Bonjour et bienvenue sur Cyberautopsie. Aujourd'hui, on commence l'installation de Centréon. Regardez bien ce schéma, c'est notre plan d'attaque. On a notre pare-feu IP-Fire en point 1, mon poste Parrot en point 30 et notre serveur cible en point 50. Avant de toucher au terminal, il faut que cette structure soit claire. On rentre dans le vif du sujet. Vous voyez cette commande s'afficher. J'utilise fping pour balayer tout mon réseau local pour m'assurer que toutes les machines communiquent. Le résultat défile. On voit clairement nos adresses répondre. Après, on fait sudo nmap-sv et on tape le mot de passe. Et on attend un tout petit peu pour voir le résultat s'afficher sur l'écran de mon Parrot OS. Donc on a le port 22 qui est ouvert de ma machine IP-Fire. Le port 22, c'est le port SSH qui est ouvert. 53, 81 et 444. Ils sont open. On a notre machine point 30 où elle a 3 services qui sont ouverts, 135, 139 et 445. Plus bas, on a notre machine d'attaque. Elle a le service SSH qui est ouvert. On cherche la faille dans le code et les logs. On livre bataille, pas de secret pour nous. Tout est mis à nu, l'investigation commence. Donc on fait clear pour et on va essayer de se connecter en mode SSH. Regardez bien, après avoir mis le mot de passe, et après avoir mis sudo -l et mis le mot de passe, on peut pas en fait se connecter. Désolé, l'utilisateur admin ne peut pas utiliser sudo. C'est normal et c'est logique parce que admin 0a n'est pas dans le fichier sudoers. La correction va être rapide. C'est en fait il faut lui donner des privilèges et se connecter avec SU espace tiré et mettre le mot de passe pour se connecter en route. Là nous sommes en mode route. Donc là on vient de débloquer la machine et on va utiliser la fameuse commande usermod -a g majuscule sudo admin-01.
Et là, on vient de le rajouter. Après, on va essayer de... Je tape journal CTL-TSSHD et on a des lignes rouges qui apparaissent. Regardez ces lignes rouges qui défilent. J'utilise journal CTL pour inspecter les logs du service SSH. Pourquoi ces erreurs? Ce sont des traces de nos tests de connexion. En cybersécurité, on ne laisse rien par hasard. Après l'écran final, je mets l'adresse 192.168.1.50 et on lance Apache et ça bascule sur la page web blanche et bleue. Dernière étape, on lance le serveur web, on vérifie le statut et on a à la fin notre page Apache 2 qui s'affiche. Donc la prochaine fois, on va continuer notre labo pour aller plus loin. Juste un log vert dans un océan de latence. Tu souris, épuisé. Devant l'aube qui revient, personne ne saura que tu as tenu